soir, c'est vendredi. Ce soir, tout est permis. Et vous? Oui, vous là, qui nous écoutez à la radio. On se connaît depuis longtemps, non? On rigole et on pleure ensemble. On vit de grands moments et on écrit l'histoire. Dans cette période particulière, nous sommes toujours là pour vous accompagner et vous pouvez toujours compter sur nous, plus que jamais. On vous divertit et on vous informe quotidiennement sur notre monde qui change. Et votre radio aussi évolue. Elle s'écoute partout, tout le temps, en DAB+, sur Internet ou via votre smartphone. Comme 3 500 000 Belges francophones qui lui font confiance chaque semaine, merci d'écouter la radio. Bienvenue, frères et sœurs, à notre émission Note biblique. Avec la grâce de Dieu, nous allons prendre une note que Dieu a mis dans mon cœur. Et la note biblique d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Galates, chapitre 5, et à partir du verset 16 au 25. Amen. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit ainsi: Et je dis, par l'Esprit, marchez, et vous accomplirez pas pleinement un appétit de chair. Car la chair désire contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Car ces choses sont en opposition, afin que ce que vous voulez, vous ne craignez pas. Si vous allez par l'esprit, vous n'êtes pas sous une loi. Elles sont évidentes, les productions de la chair, lesquelles sont la marchandisation de l'humain, l'impureté, la violence sans frein, l'adoration d'images, sorcellerie, inimitié, disputes, zèle, désirs passionnés, division, séparation doctrinale, envie, jaloux, soulerie, orgie de nourriture, et les choses leur sont semblables. Ces choses, je vous dis par avance, frères et sœurs, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui les pratiquent n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors que le fruit de l'esprit, il est amour, joie, paix, endurance, adversité, bonté veillante, générosité de cœur, foi, confiance, douceur, maîtrise de soi. Contre ces choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui sont de Christ ont crucifié la chair avec les souffrances, les passions et les désirs. Si nous vivons par l'Esprit, alignons-nous aussi par l'Esprit. Amen. Et la note biblique de ce jour, frères et sœurs, je veux vous parler de l'Esprit. Car l'Esprit, dans ces cas-là, pour ma part, je vous laisse discerner si vous pensez qu'il s'agit du Saint-Esprit ou de l'Esprit de la personne elle-même, opposition intérieure entre le conscient et l'inconscient, le mental et l'intestif,
ou d'un esprit au sens d'un état d'esprit, car le verset 17 particulièrement nous pose un problème d'interprétation dans cette opposition. Est-ce que notre nature animale, notre viande, notre chair est opposée au Saint-Esprit, ou bien est-ce l'opposition que les psychiatres établissent entre le ça et le moi? Qui est visé là-dedans? Et nous voyons que l'enjeu est important, car il s'agit de résoudre l'opposition entre l'instance de soi, l'Esprit de Dieu devient le libérateur qui peut régénérer nos profondeurs et nous permettre de vivre en harmonie intérieure plutôt qu'en conflit perpétuel. Amen. La gloire est à Dieu. Amen. Je le crois par la foi. Si l'opposition est entre notre nature humaine et le Saint-Esprit, nous sommes tentés à devenir nos propres ennemis pour plaire au Seigneur. Même si ce n'est pas ce que le texte suggère, mais nous verrons ceci sur un point ultérieur. Amen. Le verset 17, mes frères et sœurs, comporte également une particularité, car à la notion de la volonté, ce qui me fait penser à une opposition intérieure entre les pulsions et la raison. C'est cette impossibilité à produire ou à créer ou à accomplir ce que l'on veut chez les anciens. Amen. La gloire est à toi, Seigneur. Le cœur de l'être humain n'était pas le siège des sentiments comme l'a formalisé le romantisme allemand du 19e siècle, mais le siège de la volonté, c'était là où toutes les parties de soi se rejoignent en collaborant pour poser un acte de volonté. Or, si les désirs ou l'appétit instinctif sont en opposition avec les valeurs esthétiques que l'on s'est données, il est impossible qu'il y ait une collaboration pour produire quelque chose de concret. Car le verset 18, comparé au verset 17, le verset 18, lui, introduit une notion essentielle. Si l'on peut vivre en accord avec ses idées, on n'est plus soumis à une loi extérieure qui nous contrarie, mais je vois ici la distinction cruciale entre la morale et l'esthétique. La morale, frères et sœurs, est un ensemble de normes et d'interdits qui s'opposent à moi de l'extérieur et qui me contradit à refréner mes désirs. Et l'esthétique est l'ensemble des valeurs que je porte en moi et en partie desquelles je fais mes choix qui deviennent en quelque sorte ma morale personnelle, mais qui ne me sont imposés par personne et que je ne peux imposer à personne d'autre. Ce même verset porte l'ambiguïté de l'article sur la loi. S'agit-il d'une opposition entre l'esprit et la loi ou entre un esprit et une loi? Une autre opposition étonnante qui casse la symétrie logique que nous serions tentés de voir entre marcher selon la chair ou selon l'esprit et le fait que la chair produit, fabrique et accomplit alors que l'esprit donne un fruit. Et j'utilise ici là la majuscule parce que le texte comporte l'article défini qui me semble et discerner le signe qui parle clairement de l'esprit unique, celui de Dieu. Même si cela n'est précisé par aucun adjectif,
Ce que je rends par marchandisation de l'humain, c'est le plus souvent traduit par ces mots tels que l'impudicité ou l'inconduite sexuelle. C'est un abus de langage, mais il est tout à fait compréhensible que la racine de ce mot nous a donné le mot pornographie. En grec ancien, elle a souvent servi à évoquer la prostitution, seulement c'est là un usage restrictif de la famille des mots concernés dans le dictionnaire étymologique du grec. Nous parlons du grec ancien, dit le chantraigne. La chantraigne indique qu'à l'origine, il s'agissait d'évoquer le commerce d'esclaves. Par glissement de sens, on est venu en parler de la corruption de fonctionnaires ou de politiciens. Ensuite seulement a-t-on commencé à associer les racines prère et porc à la prostitution, du fait que les clients achèteraient ou loueraient le corps de la prostituée, et comme dans toutes les langues, la prostitution a servi à qualifier souvent sur le mode d'insulte et toute inconduite ou infidélité sexuelle. Mais il me semble important, partout où ce mot apparaît dans la Bible, de nous rappeler qu'il ne s'agit pas avant toute de sexualité, mais le cœur de cette production de la chair, c'est le fait de traiter un être humain comme une chose ou une marchandise dont on peut disposer selon son bon plaisir. Non, on peut prendre du temps sur chaque chose associée à l'action de la chair, mais nous n'aurions pas assez de place pour rentrer dans les détails, qu'il soit permis très arbitrement de choisir une ou une autre chose qui me tienne à cœur. Mais tout d'abord, les excès de la boisson de table, comme disent certaines traductions, ne sont pas à comparer avec nos normes actuelles, car la référence qui sert de mesure ici, ce sont les orgies gréco-romaines, dans lesquelles l'on pouvait passer plusieurs jours à manger et se saouler, quitte à devoir aller vomir pour faire de la place. Il n'y a pas de quoi faire la morale à la plupart de nos contemporains. Ensuite, l'impureté doit être perçue dans son sens premier, car un corps pur en chimie, c'est un corps sans mélange. Il n'est pas nécessairement question de pureté morale, mais bien plutôt de pureté dans l'échelle des valeurs ou de la cohérence théologique. Quand on est clair, c'est sur ses convictions et ses exigences qu'il est bien plus facile d'échanger avec d'autres et d'avoir ce que l'on peut faire ensemble ou non sans avoir à faire la guerre. Entre-temps, de tel ou tel courant religieux au sein d'une même communauté, frères et sœurs. Et pour finir cela, les désirs passionnés sont ici une tradition par défaut. Il est très difficile de saisir ce que pointe l'auteur. Au sens premier, le mot qu'il utilise est souvent rendu par cœur ou âme, même si certains auteurs en font une composante de l'âme au sens de psyché. Par contre, les dérivés tardifs évoquent avant tout la colère et le reste qu'on trouve en grec moderne évoquant aussi bien la mémoire que la colère ou la bonne humeur. Il semble en tout cas qu'il s'agisse du centre des émotions, désirs, motivations profondes ou ma traduction qui mettrait les réactions émotionnelles excessives et non maîtrisées parmi les productions de notre part animale instinctive. Cela me semble assez invraisemblable, frères et sœurs. Et pour revenir un peu en arrière, l'exhortation du début n'est de ne surtout pas mener les appétits de la chair à leur plein accomplissement. Et j'aimerais souligner qu'il n'est pas demandé de nier notre part animale et instinctive, seulement de ne pas la laisser tout gouverner dans notre vie. Attention aux tentations machiniciennes. Nous sommes des créatures faites de chair et de sang, des aigleux,
comme traduit la Bible Chouraki pour l'Adam, pour l'homme appelé Adam, dans le livre de Genèse chapitre 1. Nous ne sommes pas disciples de Platon ou de Paul Taine pour opposer le monde à des idées, à la matière, frères et sœurs, qui seraient intrinsèquement mauvaises. Notre réalité est un mixte de la poussière et de la terre. Donc, nous sommes constitués et de la laine de vie que le Créateur nous a insufflée. Ne laissons pas la terre étouffer le souffle, mais ne l'empêchons pas non plus d'exister. Et quand nous voyons la fin du verset 21, nous ramène à une question inquiétante pour beaucoup de nous. Si nous laissons certaines de ces choses se produire dans notre vie, pourrons-nous être sauvés? Or, cela ouvre une question encore plus grande. Qu'est-ce que c'est le salut? Qu'est-ce que c'est le salut? Le salut, c'est peut-être et parle d'hériter le royaume de Dieu dans notre texte. Comment pouvons-nous comprendre cela? S'agit-il de la fin des temps ou de notre vie ici et maintenant? C'est ici que la dimension de la grâce me paraît essentielle, frères et sœurs. Et je crois que tout perfectionnisme ou rigorisme est naturellement opposé à la grâce. S'il nous arrive de voir ces manifestations dans notre vie, c'est que nous sommes encore sur un chemin de perfectionnement ou, pour utiliser un langage biblique, de croissance en Christ. Le principal est que nous ne laissions pas la maîtrise de nos choix de vie à notre seule part animale. Mais en opposition à toutes les productions de la chair, l'auteur évoque le fruit de l'esprit. Bien des prédicateurs et des commentateurs de ces textes préfèrent mettre un pluriel par commodité, mais il ne s'agit pas de choisir un domaine sur lequel travailler avant d'aborder un autre. Il n'est pas question ici de produire ou de fabriquer quelque œuvre que ce soit. Nous sommes appelés à laisser le Saint-Esprit produire son fruit en nous. Si nous avons qu'un petit début de fruit, ou s'il est déjà bien charnu et proche de la maturité, cela ne dépend pas de nous, mais de l'action. De l'action du souffle divin en nous. Notre seule responsabilité de nous, c'est ouvrir à sa présence et à son action jusqu'au profond de nous, pour que toute notre nature, y compris notre part animale, soit régénérée, rendue semblable à l'image du Fils de Dieu. Or, de la démarche passionnelle qui nous conduit à opposer les valeurs de notre surmoi aux pulsions de notre inconscient, les versets 22 à 24 nous appellent à un changement, à une conversion de notre ligne de vie. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous sommes aussi appelés à sortir de ce qui est sous la loi. Autrement dit, cette note biblique nous fait voir de ce qui est dans une logique de culpabilisation et d'excuse ou de pénitence. Mais la parole dit de crucifier la chair avec ses désirs et ses passions. Nous devons crucifier cette chair. Et ça leur revient à la notion même du baptême dans la mort et dans la résurrection du Christ. Nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ, frères et sœurs. Toujours nous-mêmes, certes, mais sans la fatalité du mal moral qui soit infligé à autrui ou à subir. Mais notre chair en Christ n'est pas niée, mais conduite au salut en entrant dans l'association harmonieuse avec nos valeurs élevées. Il n'y a plus de conflit entre les diverses
instance de soi, mais une unité complète, bien sûr. Il s'agit de l'idéal vers lequel nous tendrons pas d'une perfection achevée en nous dès aujourd'hui. Amen. Mais je crois fermement qu'il s'agit de l'une des nombreuses facettes du salut. Car la conclusion est étonnante, frères et sœurs. S'aligner sur l'esprit ou par l'esprit, de quoi s'agit-il? De quoi il veut parler, la parole de Dieu? De quoi s'agit-il cela? Que l'on soit appelé à marcher par notre propre esprit ou par l'Esprit Saint, il est surtout question ici d'une vraie cohérence, car le sens premier de ce verbe est celui de marcher en rang. Un homme appelé Augustin a évoqué que l'âme humaine, comme une image de la Trinité, à travers de la mémoire, l'intelligence et la volonté. Bien des auteurs de l'Antiquité avaient tendance à distinguer plusieurs parties de l'âme humaine comme Frank ou Jung l'ont fait dans le cadre de la psychiatrie ou de la psychanalyse. Cette conclusion qui opposait au début la chair et l'esprit nous appelle à vivre en nous alignant par l'esprit. Je vois et j'envoie un appel à ce que toutes les parties de notre être intérieur, quelles qu'elles soient les théories ou les définitions, soient orientées vers un même but, vivre en conformité avec notre Maître et Sauveur Jésus-Christ. Et quand nous voyons ces pistes homolytiques, qu'on nous dit de laisser, frères et sœurs, laisser Dieu nous libérer de toute loi extérieure à nous-mêmes, en régénérant notre chair, notre part animale et instinctive, nos pulsions profondes. De cette manière, nous n'avons plus à être l'ennemi de nous-mêmes, mais plutôt à chercher la réconciliation et le pardon entre toutes les instances de soi. Faut-il combattre avec le Saint-Esprit comme notre nature profonde ou permettre à notre esprit de travailler avec nos profondeurs en nous laissant pas d'autre part instinctive dominer sur nos valeurs chrétiennes? Par le Saint-Esprit, ce qui fait notre volonté délibérative, désir instinctif, valeur symbolique profonde, peut être unifié, aligné de manière à ce que nous soyons plus paralysés dans nos choix, dans notre vie, par des conflits intérieurs. Mais l'opposition entre morale et éthique, les mêmes règles de vie, si elles ne sont pas imposées par une contrainte sociale extérieure ou si celles sont librement choisies, la morale me soumet à une loi ou à des lois qui suscitent de la culpabilisation de chaque. Et chaque fois que j'atteins pas les standards exigés, l'ex-éthique et l'éthique me guident dans mes choix de vie, qui me donnent envie de progresser dans les domaines où je ne suis pas encore au top. Sans culpabilité, contre ces choses, il n'y a pas de loi. La croissance vers nos idées chrétiennes ne s'obtiennent pas en se faisant violence soi-même, mais en laissant l'Esprit de Dieu produire son fruit en nous. C'est tout la différence entre les productions ou l'œuvre de la chair et le fruit de l'Esprit. Amen. Dieu ne nous fait pas violence. Il laisse le temps à la patte humaine d'évoluer et de pousser. Amen. La gloire est à toi, Seigneur. Mais il n'y a pas qu'un seul fruit de l'Esprit. Et il y a de nombreuses facettes. Nous n'avons pas à chercher à atteindre la perfection dans un domaine après l'autre.
mais à laisser le fruit mûrir et manifester tous ses aspects progressivement dans notre vie. La première production de la chair, c'est la porneia. Autrement dit, la tendance à considérer les êtres humains comme des choses, donc on peut faire ce que l'on veut. C'est ce que se produit dans tous les abus de confiance, d'autorité et de position dominante, spirituelle ou sexuelle. Nous ne nous laissons pas tromper par la tradition qui sensualise toute la plupart du temps. L'objectif des prédateurs n'est pas sexuel, même, frères et sœurs, même quand ils utilisent la sexualité pour parvenir à leur fin, ils cherchent à dominer, contrôler, manipuler, frères et sœurs, des volontés indépendantes en les asservissant à leur propre volonté. Que Dieu les réprimande. Cela peut arriver à n'importe qui et n'importe où, y compris dans nos églises, frères et sœurs. Pour ça qu'il faut marcher en esprit, se laisser conduire par l'Esprit Saint, c'est entre d'autres et sortir, et entre d'autres choses, c'est de sortir de cette impurité, autrement dit, du mélange. La vie chrétienne nous permet, un jour après l'autre, de clarifier nos échelles de valeur jusqu'à ce que nous n'ayons plus qu'une seule. Cela implique de savoir regarder avec un œil bienveillant, mais critique. Les normes et les interdits et les permissivités de notre société, et l'objectif n'est pas de provoquer le scandale en opposant fondamentalement aux évidences sociales de la société humaine générale ou de la société qui constitue tout groupe humain ou d'église comprise, mais être libre dans notre cœur de faire nos propres choix sans se sentir obligé à une conformité quelconque. Bien sûr, le corrompus polyène comporte aussi l'idée de ne pas scandaliser les plus faibles en pratiquant devant eux ce qui leur apparaît intolérable, mais la disposition intérieure qui est visée donne une liberté de cœur phénoménale. Nous n'avons pas à nier ou à combattre contre notre part naturelle instinctive. Faites de pulsions, des réactions et d'émotions, d'exhortations qui nous est donnée par ce texte. C'est de ne pas la laisser diriger seule notre vie. Si nous faisons de ce texte une nouvelle loi contraignante, nous arrivons à la conclusion que personne sur terre ne peut hériter du royaume de Dieu. Et c'est là que la grâce prend toute son importance. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de ne jamais être tenté par l'une ou l'autre des œuvres de la chair, mais à apprendre à marcher toujours plus en mettant notre esprit en accord avec le Saint-Esprit qui agit en nous. Alléluia. Ce texte de l'Épître aux Galates est assez complexe, mais il est également d'une bonté extraordinaire. Pour bien la discerner, cette beauté, il faut sortir des lectures habituelles, moralisatrices et culpabilisantes, pour découvrir non pas ce que l'on connaît par cœur, mais la surprise d'une expression riche et dense et profonde. Amen. Parmi toutes les idées vers lesquelles ce passage nous offre des portes d'entrée, j'aimerais aborder celle que le tout premier verset nous présente, marcher selon la chair ou selon l'esprit. Vous savez sans doute déjà compris que je ne comprends pas cela comme on l'a si souvent dit ou si souvent fait, en rejetant tout ce qui est dans notre nature profonde et en les combattant. Mais je souhaiterais plutôt vous amener avec moi dans une réflexion qui m'a été inspirée par une très belle ambiguïté de l'auteur. Nous allons donc parler de marcher par l'esprit, ou plutôt par l'esprit, avant de nous intéresser aux désirs de la chair comme les normes
comme l'ont nommé aussi Louis II, et pour terminer par la possibilité d'être libre de toute loi extérieure à soi. Alléluia. Marcher par l'esprit, pour commencer cette partie sur la marche selon l'esprit, j'aimerais remarquer que nos traditions sont soumises à une orientation assez massive, car le texte dit marcher. Marcher par l'esprit. Ce qui ne veut pas dire grand-chose pour nous, les francophones. Alors les traducteurs ont choisi d'ajouter un article imaginaire, ce qui donne marcher par l'esprit. Il reste un souci, frères et sœurs. De quel esprit s'agit-il? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou notre esprit en nous? Il est donc choisi de mettre une majuscule à l'esprit, ce qui oriente automatiquement les lecteurs et les lectrices à penser qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu. Mais si nous nous mettions un peu à la place des Galates qui ont reçu cette lettre, les premiers, comment pouvaient-ils comprendre cette phrase? Pour eux qui parlaient grec, peut-être que c'était plus facile tout d'abord qu'il peut arriver en grec ancien que l'article soit sous-entendu, mais cela ne fait pas n'importe quand ou n'importe comment, frères et sœurs. Or, les conditions pour le sous-entendu ne sont pas remplies ici. Il faut donc bien envisager que cette expression « marcher par l'esprit » ou « par un esprit » puisse avoir du sens dans toute seule. Il me semble pouvoir dire que la signification qui me vient en premier, frères et sœurs, à l'esprit, n'est pas trop loufoque. Si j'envisage qu'il ne soit pas question de l'Esprit Saint, mais du mien, alors je peux recevoir l'exhortation de l'auteur de la manière suivante. Marche par le moyen de ton esprit, par le moyen de ta réflexion, par le moyen de ta spiritualité. Mais la suite du verset me semble encore confirmer cette façon de lire le texte. Dans tous les textes de Paul et ceux qui lui sont associés, cette opposition entre la chair comme nature animale instinctive et l'esprit comme la partie qui conjugue l'intelligente et le spirituel, cette opposition est très présente, frères et sœurs. Cette position, nous la voyons très présente, frères. Si la marche dont il est question, c'est la ligne directrice de notre vie, la colonne vertébrale de nos choix de vie, et notre éthique, alors on peut voir ici un choix très important. Est-ce que je vais me laisser guider premièrement par mes appétits, mes envies, mes pulsions, ou plutôt par mes valeurs et mes convictions? Et quand dans ce texte-ci, je crois que nous avons un indice très fort, frères et sœurs. Dans cette lecture de l'Esprit, comme étant la nôtre, un peu plus loin pour parler de ce qui me semble pouvoir être que l'action de Dieu en nous, il nous est parlé du fruit de l'Esprit. Et là, frères et sœurs, l'article est bien mis comme pour montrer la différence entre un esprit. Alléluia. Quiconque est le seul et unique, l'Esprit de Dieu pour nous apporter le fruit. Pour résumer, frères et sœurs, marcher par l'Esprit, ce serait donner la priorité aux valeurs et aux convictions qu'on apporte en soi plutôt qu'à ses pulsions animales.
ne pas accomplir les désirs de la chair. C'est ça le comportement animal, ne pas accomplir les désirs de la chair. Pour autant, il me semble que l'on ne peut pas céder trop facilement au machinisme qui ferait de la chair la source du mal en nous. Mes frères et sœurs, je remarque d'ailleurs que nous ne sommes pas appelés à nier notre part animale ou charnelle, mais à ne pas conduire ses appétits et ses appétits jusqu'à leur plein accomplissement. Ce n'est pas la même chose, frères et sœurs. Ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Si nous souscrivions à ce que disent les Écritures, notre part animale vient de ce que nous sommes tirés de la terre. Et nous faisons pleinement partie de la création au sein de notre planète. Et nous sommes une part du règne animal. Et cela ne peut pas être déclaré mauvais, puisque c'est l'œuvre du Créateur. Comment donc comprendre cette exhortation? Tout simplement en veillant à ne pas donner à une partie de notre être intérieur à la domination sur les autres. Nous ne sommes pas que des êtres instinctifs. Nous avons des sentiments, de la réflexion, nous avons de la mémoire, nous avons de la volonté, nous avons de la spiritualité. Tout cela est lié à notre conscience de soi et à notre désir de trouver du sens à ce que nous vivions au nom de Jésus. Frères et sœurs, et si nous envisagions de mettre notre réflexion et notre conscience de soi au service de l'harmonisation de toutes nos parties, alors longtemps on nous a encouragés à devenir notre propre ennemi et en combattant nos pulsions, alors qu'il est impossible de les écouter, de les reconnaître comme faisaient pleinement partie de nous et de chercher à les satisfaire de manière cohérente dans nos convictions, dans notre philosophie de vie et nos valeurs. Je suis tenté de me servir d'autrui comme un objet, frères et sœurs, pour satisfaire mon désir de toute puissance. Je ne peux pas être conscient et percevoir à quel point cela contredit mon aspiration à aimer mon prochain comme le Christ me l'a enseigné. Alors comment faire droit aux deux? Et si ce n'est pas possible, à quelle partie est-ce que je vais donner la priorité? C'est quand même bien différent de vivre de cette manière en pleine conscience de ce qui se passe en moi plutôt que subir des frustrations qui se cessent d'augmenter jusqu'à ce que je craque et que je lâche la bride de mon instinct animal en quête de satisfaction. Du moment que je suis à l'écoute de toutes les parties de moi-même, la frustration n'est plus la même. Je peux envisager des compensations à la frustration, librement consenti à veiller à ce que mes besoins soient satisfaits d'une manière ou d'une autre. Je voudrais, frères et sœurs, préciser aussi que nos traductions ne rendent pas toujours le caractère assez extrême à ces choses qui sont appelées les œuvres ou les productions de la chair. Pour prendre les excès de boissons ou de nourriture, frères et sœurs, l'élément référencé par un repas copieux de fête, de famille ou une soirée un peu trop arrosée, mais les orgies de l'Empire romain,
dans lesquels on mangeait et buvait continuellement pendant plusieurs jours, quitter et aller vomir pour faire de la place. Les horreurs morales de cette période sont passées de notre époque à notre société pour un jardin de boy scout. Il faut être libre de toute loi. Je ne voudrais pas pourtant donner le sentiment que nous sommes encouragés à faire n'importe quoi, non. Tout ce que nous dit notre texte, c'est de chercher à unifier tout ce qui nous permet de vouloir vraiment quelque chose. En ayant comme base les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est étonnamment, il est question par deux fois de rapport aux lois dont on peut s'affranchir ou qui ne s'imposent pas à nous si nous marchons par l'Esprit. Il ne s'agit pas de la loi de Moïse, puisqu'il nous est parlé de ne pas être sous une loi, ou de ce que aucune loi n'est contre le fruit de l'Esprit. Mais je ne pense pas que nous soyons appelés non plus à la désobéissance civile, mais plus prosécutivement, il me semble qu'il s'agit de prendre des décisions que nous assumons pleinement en nous fondant sur des choix bien réfléchis. Ainsi, frères et sœurs, il ne s'agit pas de nous soumettre à une autorité extérieure que nous subirions, mais de vouloir pleinement vivre comme disciples de notre Seigneur Jésus. L'autorité que nous accepterons librement et volontairement n'est plus une loi extérieure qui s'impose à nous et à laquelle nous nous soumettons pas par peur de la punition, mais c'est un acte de volonté personnelle et délibérée. Comment donc pourrions-nous vivre cette liberté face aux lois morales ou religieuses? Tout à fait, en laissant peu à peu l'Esprit Saint agir jusqu'au plus intime de nous-mêmes, jusque dans notre chair, dans notre nature animale. Alors, progressivement, nos désirs et nos appétits, frères et sœurs, arriveront à joindre nos valeurs et nos convictions pour que nous puissions toujours plus vouloir librement vivre à l'image de Jésus-Christ et conformément à ce qu'il a dit à ses disciples, ce que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Là, nous voyons le piège, c'est de vouloir nous contraindre et arriver d'emblée sans croissance ni apprentissage, comme si nous pourrions être parfaits d'entrée de jeu. Et je vais conclure avec cela, sur cette note biblique. Si vous êtes comme moi, alors vous êtes en chemin sur ce sujet-là, dans le déjà commencé, mais pas encore abouti. Et je vous invite, frères et sœurs, à vous réjouir du chemin parcouru, comme de celui qui reste à parcourir. Dans la vie du disciple du Christ, on ne risque pas de s'ennuyer. C'est une aventure qui nous entraîne jusqu'à notre dernier souffle de vie. Que le souffle de Dieu, l'Esprit Saint, collabore avec votre esprit pour régénérer tout cela. Toute votre personne, y compris votre chair, faites-lui confiance en Dieu et faites confiance en Dieu qui a commencé en vous cette œuvre bonne, vous amènera jusqu'à son plein achèvement. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Voilà mes frères, nous devons marcher dans la perfection, faire confiance en Dieu pour l'œuvre qu'il fait en nous, et ça va nous amener à arriver à l'enchaînement
pleine et nous allons arriver. Il nous amènera au pied de Jésus. Ça veut dire notre œuvre s'achèvera dans les cieux. Quand notre œuvre, quand nous fermerons les yeux ici sur terre, notre œuvre sera achevée et nous ouvrirons les yeux dans la nouvelle Jérusalem, assis auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, la véritable vie de l'Esprit commencera ce jour-là. Mais pour l'instant, tant que nous vivons sur terre, nous devons marcher dans l'Esprit, non dans la chair. Et quand cela sera achevé, alors nous marcherons pleinement dans l'Esprit avec notre Seigneur Jésus-Christ dans les cieux. Amen. Merci mes frères et mes sœurs. Voilà cette note biblique. Tant que nous sommes sur la terre, nous marcherons. Il faudra marcher dans l'esprit et dans la chair. Tant que nous serons dans la terre, la chair va s'opposer à l'esprit, l'esprit à la chair. Mais quand tout sera, l'œuvre sera achevée ici sur terre, nous marcherons que seulement par l'esprit dans les cieux. Et seulement par l'esprit, nous serons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà mes frères et mes sœurs, cette note biblique est terminée maintenant. Je vous dis à la prochaine note biblique, que la grâce de Dieu soit dans vos maisons, dans vos esprits, que la paix de Dieu vous immerge toute votre maison, votre famille. Et je vous dis de grandes bénédictions et que Dieu continue à vous bénir de grandes manières et que Dieu vous accorde la pétition de votre cœur. Et je vous dis au prochain programme, Shalom.